faut dire que ce que nous observons en circulation laisse supposer que la connaissance des interdits et les obligations en matière de circulation routière sont faibles. Et donc, nous pensons qu'il faut davantage sensibiliser les usagers de la route, notamment les élèves en cette période de rentrée scolaire. Et d'ailleurs, la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, souvent selon les demandes ou à son initiative, se rend dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves sur la sécurité routière, notamment sur la nécessité de porter le casque. Donc, ce sont de telles actions qui peuvent amener vraiment à limiter le nombre d'accidents sur nos routes. Il faut également que, à un certain niveau, qu'il y ait une politique de sécurité routière plus stricte pour obliger les uns et les autres au port du casque, au port de la ceinture de sécurité, parce que depuis bien longtemps, il y a la sensibilisation qui est faite, mais on ne remarque pas vraiment un changement derrière. Peut-être qu'il va falloir être plus strict, avec des moyens peut-être plus coercitifs pour amener les uns et les autres à appliquer ces règles-là. Il faut également, comme je le disais, pourquoi pas dans les établissements scolaires, insérer l'enseignement du code de la route. Voilà, sensibiliser dès le bas âge sur les règles de circulation. Et cela va amener à un changement de comportement pour améliorer la sécurité routière dans notre pays. Le message que j'ai à passer à l'ensemble des usagers de la route, c'est de leur dire tout simplement que la sécurité routière est une affaire de tous et chacun doit travailler à son niveau pour plus de sécurité sur nos routes. Que personne ne se lève un seul jour sans emprunter la route. Donc la route est notre compagnon et il faut, en se déplaçant sur cette route-là, mettre tout en œuvre pour éviter qu'il y ait des accidents. Il s'agit notamment de respecter les feux et les panneaux de signalisation pour éviter les accidents de circulation. Il faut éviter les excès de vitesse et éviter tout ce qui peut distraire en circulation, notamment l'usage du téléphone au volant ou au guidon. Il faut éviter de conduire en état de fatigue ou en état d'ébriété, parce que les week-ends, généralement, quand nous intervenons, nous tombons sur des victimes qui, sans utiliser des moyens pour déterminer le taux d'alcool consommé, on sent que ce sont des personnes qui sont en état d'ébriété, qui ne sont pas maîtres d'elles-mêmes, et inviter surtout les usagers de la route qui utilisent les deux roues à vraiment porter le casque, parce que c'est un moyen qui peut sauver la vie en cas d'accident de circulation. C'est cela le message que j'ai à leur.